c'est le Nouveau Montpellier. On est donc aujourd'hui à la faculté de sciences, économie de Richter, de l'Université de Montpellier. Et on va parler d'écologie et d'énergie coopérative. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet sur l'écologie et des éoliennes? Nous sommes un projet des étudiants ici de la faculté d'économie et on a cherché pour un business model optimal pour implanter la transition énergétique coopérative en France. Mais la problématique, vue d'un côté réglementaire, d'un côté juridique et d'un côté financier, est très compliquée. C'est-à-dire nous nous avons mis à trouver des solutions pour toutes ces questions-là. Et quel est le nom de cette organisation, de cette entreprise? On s'appelle Alpha Omega Green. Ça a un sens. Alpha et Omega, ça signifiait le cercle entier. Et ça veut dire nous commençons au début à chercher les raisons pourquoi la résistance ou contre le vœu des peuples, ça sert à rien. Et nous avons la mission d'inviter tout le monde à participer dans cette transition énergétique sous le nom Alpha Omega Green. Doit viser au futur, c'est-à-dire on veut trouver une solution efficace et pour ça on veut se baser sur une blockchain. Mais ça c'est juste un côté. Qu'est-ce que c'est justement la blockchain? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ah oui, la blockchain en général c'est une technologie moderne d'algorithmes qui... Par exemple, sur les éoliennes, justement, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas très beau au niveau du paysage. Qu'est-ce que toi, tu en penses en tant que porteur de projet sur les éoliennes, aux gens qui disent ça? Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire? De mon côté personnel, je viens d'une région où on a commencé avec les éoliennes en 2002. C'est-à-dire, pendant toute mon enfance, j'ai vu des éoliennes apparaître partout. Et il faut dire, moi, je m'habitue à ça. Personnellement, j'en trouve pas trop moche. Je comprends que ce sont des choses énormes qui font qu'on a peur, qu'il y a des interférences, des nuisances sonores, des choses comme ça. Oui, mais il faut voir l'autre côté. Il faut toujours voir l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a comme solution qui peut nous servir sur le long terme dans notre alimentation électrique? Et vu qu'on vient de sortir la faculté d'économie, dans la science, il s'est établi un certain compromis que la production de l'énergie décentralisée d'une façon renouvelable est indispensable. On peut rien, c'est notre futur. Et je peux que dire ça. On vient de passer la place de la révolution. Vous allez un peu révolutionner l'économie des énergies, c'est ça alors? Avec les éoliennes. C'est ça le but. On veut permettre les gens à s'impliquer directement dans son infrastructure, à profiter aussi des bénéfices à cause de la production de l'énergie renouvelable. Des villages peuvent devenir exporteurs de l'électricité pour les villes comme Montpellier qui consomment énormément d'électricité. Et comme ça, on déclenche un cercle d'économie circulaire et rurale favorable. On peut appeler ça une petite révolution de l'énergie coopérative et de la transition énergétique. Alors quelle est la suite alors du projet? Parce que là vous allez être incubé, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez vous implanter donc dans la région en premier, comment ça va se passer? On a actuellement le plan de développer un projet éolien ici pas trop loin de Montpellier au nord. Et ce projet-là, ça doit être notre premier projet de pilotage. Et à partir de ça, on essaye de multiplier ce concept de commune électrique, de coopérative citoyenne et paysan sur toute la France. Et si ça va, sur tout le monde. D'accord, ok. Bon ben merci Frédéric. Merci. Bon courage. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes fan des éoliennes ou autres, ou des économies de l'énergie renouvelable. Voilà. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.